Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. On se retrouve pour la lecture du chapitre 7 de Boruto Tableau Vortex les gars. Je vous l'avais dit qu'il n'y avait aucune dinguerie avec Mitsuki. Les personnes qui disaient Mitsuki, le pauvre Mitsuki va faire du sale, il va y avoir un combat monumental entre Boruto et Mitsuki, voilà, vous avez votre réponse. Je vous l'avais dit les gars, qu'il n'y aurait aucune dinguerie avec Mitsuki. Et les personnes qui disaient sur leur chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux ou sur Twitter, ce que tu veux, ils voulaient juste faire du putaclic, c'est tout. Néanmoins, dans ce chapitre, moi ce qui m'intéresse par rapport à Mitsuki, c'est le fait que le personnage soit toujours dans un doute. Il est toujours ce doute parce que lui, il se considère comme étant la lune, et la lune ne peut pas éclairer les ténèbres sans le soleil. Et comme il considère Kawaki comme son soleil, et ben il cherche cette lueur, cet éclat chez Kawaki, mais il ne le trouvera jamais parce que Kawaki n'est pas rayonnant et Kawaki n'est pas son soleil. Son soleil, c'est Boruto, c'est lui qui l'a choisi. Si vous vous souvenez bien que Mitsuki, c'est pas un être normal, c'est un être artificiel créé par l'ADN à partir des expériences de Orochimaru et de l'ADN de Orochimaru. Donc c'est un être artificiel. Et il y a eu plusieurs Mitsuki, c'est pas le seul. Le Mitsuki qu'on a actuellement, c'est le meilleur cobaye de Orochimaru parce qu'il y a eu plusieurs autres Mitsuki qui n'ont pas réussi le test de Orochimaru. C'est comme ça qu'ils ont montré le truc dans l'animé. Mais maintenant, Mitsuki, comme étant un être artificiel, il cherchait le sens de sa vie. Il n'avait pas de sens à sa vie. Il se disait, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis censé être, un peu à la Gaara. Quand Gaara s'est fait kidnapper par l'Akatsuki, il était toujours dans ce questionnement-là. Et Naruto est venu l'aider. De la même manière, Mitsuki a trouvé l'éclat qu'il cherchait chez Boruto. Il a trouvé que Boruto, c'est lui l'être qui l'éclaire avec ses idéaux, avec sa manière de faire, sa manière de résoudre les problèmes. Voilà, il a trouvé que Boruto est son soleil. Donc maintenant, comme il considère Kawaki que c'est son soleil et que Kawaki c'est pas son soleil, donc il est dans un état un peu dubitatif, il réfléchit beaucoup, il est pas bien. Pour ma part, il est venu se confronter face à Boruto pour tester ses capacités et tester son rayonnement à lui seul, parce que il se dit à un moment donné, quand ils étaient en train de combattre, il dit à Boruto, je peux donner 100% de ma puissance, je peux y aller à fond, ne pas me soucier de la présence de Kawaki et d'être à l'aise. Et ça dénote un truc, c'est que Mitsuki veut voir s'il peut rayonner de sa propre personne, de son propre éclat, être puissant seul sans qu'il soit épaulé par un soleil comme Kawaki ou comme Boruto. Bon, le combat les gars, voit Mitsuki qui attaque directement Boruto qui esquive le serpent de chakra du moderne de Mitsuki plutôt facilement. Après Boruto qui balance des kunai, Mitsuki qui arrive à parer les shurikens et qui les envoie un peu partout. À un certain moment, on voit que Mitsuki est sur le point de toucher Boruto, que Boruto se téléporte dans l'arbre où était planté le shuriken. Donc utilisation parfaite de l'Eraishin, parce que dans les premiers chapitres on ne voyait pas l'explication de l'Eraishin, on voyait juste Boruto qui se téléportait d'une manière random et qui disait Eraishin no Jutsu. Si Boruto ne disait pas, n'avait pas dit Eraishin no Jutsu, on n'aurait pas pu deviner que c'était l'Eraishin, parce que le mode de fonctionnement de l'Eraishin, c'est que tu places un son sur un objet, en général sur des kunai, un talisman, un son sur un objet ou un être vivant ou un endroit, et tu peux te téléporter à cet objet ou bien à cet endroit où tu as mis le sort. Mais Boruto se téléportait d'une manière plutôt random, on ne comprenait pas vraiment l'explication. Mais là, on voit que Boruto se téléporte là où était le shuriken. Donc Boruto, voilà, utilise réellement l'Eraishin et on commence à comprendre le fonctionnement de l'Eraishin pour Boruto. Déjà on l'a vu pour le chapitre 6 normalement, qui se téléportait où était son katana. Donc je pense que Boruto a posé des sauts de téléportation un peu dans tous ces objets ou un peu partout dans, je sais pas, les dimensions et tout, en sachant que bon, c'est un Otsutsuki et qu'il a le kama de Momoshiki, donc il peut même voyager à travers les dimensions. Moi je pense lui aussi, bon, mais peut-être que ça consommerait beaucoup trop de chakra, on ne sait pas. On attend les prochains chapitres pour l'explication. En tout cas, le combat Boruto qui se téléporte derrière Mitsuki, à ce moment-là, il y a eu une discussion entre Boruto et Mitsuki
Boruto qui explique à Mitsuki que bon, il pensait que c'était Kawaki qui était à ses trousses, mais bon, finalement c'est Mitsuki, et Mitsuki dit à Boruto que c'est vrai, j'ai remarqué que tu es devenu puissant, la manière dont tu as réussi à barrer la route de Code et le faire rebrousser chemin et l'acculer, tu es devenu ultra puissant. Et je ne pense pas que Kawaki ait actuellement la puissance de pouvoir te vaincre. Donc tu es un monstre de puissance. Et Boruto qui implique que, ok mec, c'est vrai, Kawaki peut-être ne peut pas rivaliser, mais toi encore moins. Toi si tu peux pas rivaliser, mais Mitsuki, il est là, il se dit, je peux pas rivaliser peut-être, mais je dois protéger mon soleil, puisque toi déjà tu as tué le 7e du nom et tu veux tuer mon soleil qui est Kawaki. Donc, s'il faut sacrifier ma vie pour pouvoir te vaincre, pour pouvoir t'acculer, pour pouvoir te blesser, je le ferai. Et bon, on voit que Boruto n'est pas vraiment chaud pour se battre. De toute façon, on sait que Boruto c'est un gentil. Boruto ne veut pas faire de mal à Mitsuki. D'une certaine manière, il essaie un peu de le soulager. Moi, je l'ai vu comme ça, parce que Boruto commence à creuser. Dit à Mitsuki, arrête de te mentir, tu es venu juste pour te prouver des choses. Tu ressens que ton soleil a perdu de son éclat. Et Mitsuki est choqué, il se dit, ouais, c'est vrai. Comment il peut savoir un truc que moi je ressens à l'intérieur de moi? Et Mitsuki qui dit à Boruto, tu es qui toi pour savoir tout ça? Et Boruto lui explique que Kawaki n'est pas ton soleil. Toi-même tu le sais, t'as pas besoin d'écouter tes souvenirs, écouter ta propre voix intérieure et tu sauras que c'est pas ton soleil. Je sais qui est ton soleil. À ce moment-là, Mitsuki est un peu comme ça, il dit, tu sais qui est mon soleil? Et Boruto lui dit que c'est moi ton soleil, c'est moi qui t'éclaire. Et cette scène-là, les gars, moi j'ai eu de la sueur de poule. Franchement, quand j'ai lu cette case avec un Boruto balèze, stylé, avec un flow, j'ai adoré cette scène. C'est moi, ton soleil. Donc, ça se tape encore une fois sur la gueule. Mitsuki, cette fois-ci, il envoie des clones serpents. C'est une nouvelle technique, c'est une nouvelle sorte de clone. Bon, ils sont plutôt puissants ces clones parce qu'ils arrivent à déglinguer l'arbre où était Boruto qui esquive quand même et devient écolo. Ils lui disent ce que tu fais, c'est pas bien pour la nature. Je sais pas les gars. Boruto dit à Kawaki, Boruto dit à Mitsuki que ce que tu fais, c'est pas bien c'est pas très écologique, c'est pas très écolo, c'est pas bon pour la nature. Je sais pas, c'est bizarre. L'essentiel, Mitsuki toujours déterminé à tuer Boruto. Boruto, à ce moment-là, commence à se battre avec un Raiden et le katana arrive avec son agilité à découper tous les clones de Mitsuki. C'était très beau. Encore une fois, moi j'adore quand il se bat avec son sabre et le Raiden, ça me rappelle trop Sasuke les gars. Donc, Boruto balèze. Après que Boruto ait exterminé tous les clones de Mitsuki, Mitsuki prépare un Ebi Mikazuchi, une technique Fudo serpentine, et Boruto rétorque et arrive à la contrer avec sa nouvelle technique qui s'appelle, je sais pas, Raijin, je sais pas, j'ai oublié le nom. En tout cas, une technique ultra stylée dans le nom les gars, j'adore. Et qui part la technique de Mitsuki. Juste après, Boruto se téléporte parce que on voit dans la case, il y a une case, on voit Mitsuki qui se prépare à riposter et un petit truc, un truc parasite noir devant la tête de Mitsuki, et on voit Boruto qui se téléporte avec le katana sur le point de décapiter Mitsuki, et il s'arrête au dernier moment. Nous on sait que Boruto ne veut pas tuer Mitsuki. À ce moment-là, Mitsuki est étonné de voir, lui dit vas-y, continue, tue-moi, tu m'as battu. Mais Boruto refuse, dit que toi tu peux briller par toi-même. Kawaki n'est pas ton soleil, c'est moi ton soleil. Et à ce moment-là, Mitsuki est pris de rage. Comment oses-tu dire que tu es mon soleil? Et il essaye de le broyer, enfin de le mordre avec un serpent géant qui entoure Boruto, mais qui s'arrête au dernier moment. Boruto lui dit ok, si tu veux me tuer, si je ne suis pas ton soleil, alors pourquoi ton serpent s'est arrêté? Pourquoi tu vas pas tuer? Et bon, Mitsuki dit et toi, pourquoi tu veux pas t'enfuir? Parce que bon, nous on sait que Boruto veut aider Mitsuki. Bon, lui explique que actuellement tu es en plein questionnement, tu sens que Kawaki n'est pas vraiment ton soleil, tu le sais plus profond de toi-même. Moi pour ma part, tu peux briller sans ton soleil, et si tu as besoin d'un soleil, je suis là pour toi. Tu n'as que venir me rejoindre. Au même moment, pendant tout ce combat entre Mitsuki et Kawaki, je sais pas pourquoi je dis Kawaki, Boruto et Mitsuki, il y avait Shikamaru et Ino qui écoutaient la conversation parce que à un moment donné, Mitsuki dit ok, tu veux pas tuer Kawaki, ok, mais pourquoi tu as tué le 7e du nom? Et Boruto révèle le 7e du nom n'est pas mort, il est vivant. Et à un moment donné, il dit ma mère, il était sur le point de dire ma mère, mais il s'est rétracté au dernier moment
il s'est dit bon, et même sa femme, elle va bien, ils sont en sûreté, mais pour l'instant je peux pas t'expliquer, ne me pose pas trop de questions. Et Shikamaru écoute avec Ino, elle est sur le cul, elle est choquée. Shikamaru demande à Ino d'étendre un peu plus sa technique, parce que eux ils arrivaient à entendre Boruto, mais ils ne parvenaient pas à entendre ce que disaient Mitsuki, et Ino lui explique que si j'étends ma technique, on va se faire griller. Boruto explique ce qu'il y a entre Kawaki et moi restera entre Kawaki et moi, personne ne peut s'interposer entre moi et Kawaki, c'est mon frère et on va régler ça entre frères. Et il se barre parce que bon, Shikamaru lui a demandé de se barrer pour qu'il puisse discuter plus tranquillement. Là, c'est le moment le plus intéressant du chapitre. Pourquoi? Parce que déjà, Boruto explique à Shikamaru qu'il y a l'omnipotence de Eida. Tu peux pas échapper à ça. Les faux souvenirs que vous avez, ce sont vos souvenirs et c'est un truc indélébile qui ne partira jamais. Donc, tu dois faire avec. L'omnipotence, d'une certaine manière, elle te fait oublier qu'il y a l'omnipotence. Par exemple, si moi je viens te dire, hey mec, il y a un truc, l'omnipotence, qui va te laver le cerveau, et ta mère, c'est pas ta mère, ton père, c'est pas ton père, enfin, je te donne le vrai et le faux, et ben, sur le coup, tu dis ok. Mais quelques instants après, l'omnipotence va te faire oublier ce que je t'ai dit et tu auras que ces souvenirs que l'omnipotence a bien voulu te faire entrer dans ton cerveau. Et donc, Shikamaru est étonné, il dit oh, quoi? Comment on va faire? Boruto lui explique que Sumire et Sarada, pendant 3 ans, venaient dans ton bureau et t'expliquaient que l'omnipotence de Eida, que vous avez lavé le cerveau et tout. Et Shikamaru est choqué, il dit ah oui, c'est vrai. Donc les gars, vraiment l'omnipotence est efficace. Shikamaru a tout oublié à chaque fois, il oublie. Donc moi je me pose des questions. Comment va-t-il se souvenir que Boruto est son allié maintenant? Parce que si l'omnipotence agit sur Shikamaru, il va oublier. Parce que Boruto lui dit bon, tu vas devoir me croire sans preuve. Juste te souvenir que moi je suis ton allié, que moi je suis le fils de Naruto, même si tes souvenirs te disent que moi je suis pas le fils de Naruto. Mais pour l'instant, il va falloir que je règle le problème Kawaki. Parce que si on arrive à, comment dire, délivrer Naruto et que Kawaki est toujours là avec ses ambitions et tout, ça ne réglera pas le problème. Et moi je n'ai pas envie de tuer Kawaki parce que Shikamaru lui suggère de tuer Kawaki. Lui dit à ta place, moi, dès que je sauve le 7e Junon, je tuerai Kawaki. Mais Boruto ne veut pas tuer parce qu'il le considère comme son frère. Dans la première partie de Boruto, il était petit et il s'est sacrifié. Boruto veut tuer Momoshiki, faut pas oublier ça. Peut-être que dans la fin de l'œuvre, Boruto va se sacrifier, on ne sait pas. Et si il n'arrive pas à faire la paix avec, comment dire, Momoshiki à la Kyuubi Naruto, il se suicidera, il demandera à Kawaki de le tuer. Je suis sûr de ça, les gars. Et la dernière case du chapitre, on voit un Jura en train de lire un livre et de se questionner, toujours en train de se questionner sur le sens de la vie. Il nous disait que à chaque fois que j'acquiers de la connaissance, il y a de nouvelles questionnements qui viennent dans mon esprit et qui me font ressentir que je suis encore plus ignorant que ce que j'étais déjà. Et je n'ai pas trouvé mes réponses dans tous les livres que j'ai lus. Donc prépare-toi, Naruto Uzumaki, je vais venir te rendre visite. Sûrement que toi, tu as la réponse à mes questions. Et le chapitre, c'est fini sur cette case-là. Bon, pour ma part, les gars, le chapitre, c'est pas vraiment ouf. Franchement, réellement, on commence à perdre la hype. Je sais pas, j'espère que dans le prochain chapitre 8, ils vont nous donner plus, je sais pas, ils vont nous donner des trucs plutôt sympas. Bon les gars, c'était tout. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner. Activez la cloche parce que c'est très important, à laisser un gros pouce bleu. Sur ce les gars, portez-vous bien, n'abandonnez jamais. Matane.